bonjour, donc on est avec les gens d'HTC donc, qui, suite à la conférence de presse, nous ont montré donc, les devices. Donc on va vous faire une présentation donc, des nouveaux smartphones HTC. Donc ici c'est le HTC One S. Et donc c'est Olivier de HTC qui va nous présenter donc, ce nouveau smartphone. Donc effectivement là on est sur le HTC One S, deuxième modèle de la famille HTC One qu'on lance, vraiment sur le modèle du style avec ce One S. Donc on est sur la quête de la finesse avec un produit qui est fin à 7,9 mm. D'accord, donc c'est le plus fin à ce jour chez HTC. C'est le plus fin à ce jour chez HTC. On réutilise la monocoque en aluminium. On a vraiment travaillé de manière à avoir cet aspect plat et fin. Et en plus qu'on a renforcé avec une couche de céramique qui va rendurcir et solidifier la couche. Alors, je vais juste te dire mon avis puisqu'on parle de la partie arrière. Donc c'est un toucher mat, un peu mat. Ouais, c'est particulier. Ça fait un peu effectivement un peu céramique, voilà. un peu comme une plume. C'est voilà. assez doux en même temps. C'est très agréable au toucher. Ouais, juste préciser, on l'a pas sous la main, mais j'aurais bien aimé avoir la version grise sous la main. Il y a deux coloris. Effectivement, en fait. Il y a un deuxième finish sur le One S avec une version grise sur lequel on a un gradient de couleur qui est un brevet patenté chez HTC. C'est un gris bleu en fait. C'est un gris voilà, avec des reflets un peu bleu argenté qui donne un côté vraiment premium, plus métallique. Voilà, et surtout sur le gris bleu, le toucher n'est pas le même en fait. Non, le toucher n'est pas le même parce que du coup, comme on est directement sur la couche métallique, on va avoir ce toucher un peu plus doux d'un métal bronzé. Personnellement, moi j'ai une préférence pour cette couleur noire qui est plus agréable au toucher. Voilà. Ouais, non, c'est vrai que juste le dire, le confort, ça n'engage que moi. Hein. Je crois qu'il y a des gens qui préfèrent le gris bleu. Il n'y a pas de souci, c'est pour ça qu'on a les deux. Et voilà. Tant qu'on est sur l'arrière, on peut voir les points importants de cette famille HTC One, avec donc la caméra, avec toutes les améliorations qu'on a intégrées dans cette série One. Donc là, on est sur un capteur 8 mégapixels. D'accord. Et si on va sur le bas du device, on va avoir les haut-parleurs qui retranscrivent en fait notre intention d'avoir une qualité audio qui soit quasiment irréprochable. D'accord. Et toujours votre partenariat avec Beats Audio. Toujours notre partenariat avec Beats Audio, effectivement, qui justement nous permet d'apprendre beaucoup sur le traitement du son audio. D'accord. Alors on va juste montrer, donc on a montré une tranche sur le côté, donc il y avait les boutons volume, donc là on a le port, un port micro USB, c'est ça? Un port micro USB, effectivement, de l'autre côté on a la particularité de ce port, c'est que je crois qu'il est compatible MHL, c'est ça? Il est compatible MHL HDMI, effectivement. Donc effectivement pas besoin d'avoir un port HDMI, on peut sortir en HDMI vers sa télévision si vous le faites en fil. En plus il faut savoir que quand on va lancer les produits de la gamme HTC One, on va lancer effectivement l'accessoire du Media Link HD qui permettra de transférer le contenu via DLNA Wi-Fi directement sur n'importe quel téléviseur qui a un port HDMI. Voilà, et donc sans fil, et il y a même encore mieux puisqu'il y a le wireless HDMI. Et voilà, on n'a plus besoin du fil et on peut envoyer tout son contenu HD, avoir différents modes de présentation. Et on va juste montrer au-dessus, en haut aussi, juste comme ça, donc il y a la partie, je pense, allumage et jack. Effectivement, donc là on a l'entrée jack, le bouton de mise en marche. D'accord, très bien. Donc on a parlé du design. Effectivement, juste pour finir sur le design, ce qui est important à noter, c'est la partie courbée sur l'écran qui va nous permettre d'avoir le confort sur le côté du device où la finition du verre de l'écran vient vraiment se fondre avec le reste de la coque pour que ce soit très confortable dans la navigation. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est un design monocoque unibody. Monocoque unibody, effectivement. Donc si on monte derrière, en fait, la coque arrière ne s'enlève pas, il y a juste la partie en haut. Effectivement, est-ce qu'on peut l'enlever pour montrer? On peut regarder, effectivement. C'est simplement ce qui nous permet d'accéder au slot de la carte SIM. Voilà, donc en fait, on met ici la carte SIM, micro SIM en fait. SIM, effectivement. Voilà. Donc j'en profite pour dire que du coup, il n'y a pas de slot pour la carte micro SD. Non, on n'a pas de slot pour la carte micro SD sur ce produit. On bénéficie d'une mémoire interne de 16 Go et on bénéficie également, comme sur toute la gamme du One S, de l'intégration du client Dropbox avec une offre de 25 gigabits pendant 2 ans. Okay. J'en profite aussi du coup pour dire que la batterie n'est pas amovible. Non, la batterie. Okay. Qu'est-ce qu'on a comme batterie intégrée d'ailleurs dans ce produit? On a une batterie en Lyon à 1650 mAh. D'accord. On a une idée de l'autonomie annoncée ou c'est trop tôt là? Là, on est encore un petit peu tôt, mais on va parler sur les autonomies standards de la journée plus. En mode multimédia, on va tourner sur les 8-10 heures de musique. À peu près comme un Sensation X. Comme un Sensation, voire légèrement un peu meilleur que Sensation, parce que la batterie est légèrement plus grande. D'accord, ok. On a parlé d'un peu de spec, alors est-ce qu'on a donné la taille de l'écran ou pas? On est ici sur un 4.3 pouces, voilà, avec une résolution en QHD. Voilà. Et on est
est sur un juste écran QHD matrice dire, AMOLED. Voilà, juste pour dire le QHD, donc 960 par 540 pixels. Donc là on est sur du AMOLED pour avoir en fait un produit très fin, c'est ça? Voilà, c'est ce qui nous permet de voir cette finesse, parce que c'est à qualité égale, on a légèrement plus de finesse sur une matrice AMOLED que sur une matrice Super LCD. Voilà, juste pour dire aussi que voilà, effectivement son grand frère qui est moins fin, le One X, lui il est en Super LCD 2 en AMOLED. Juste pour qu'on se rende compte de la taille, pour certains donc, qui ont d'autres produits, actuellement la référence du marché c'est un peu ça, donc c'est un Galaxy S2 en 4,3 pouces. Donc je vais juste vous le montrer, voilà. Donc on est à peu près le même encombrement, j'ai même l'impression qu'il est un peu moins large. Il est moins large. J'ai pas regardé les specs, donc c'est pas mal, c'est plus agréable pour la prise en main. C'est plus agréable, c'est plus ergonomique. Ouais. Voilà, et on va juste les tourner, juste dernière chose, voilà aussi pour montrer, voilà, pour vous donner une idée de la taille. Et on va juste faire une dernière chose finesse, si Olivier, hop, voilà, on va montrer. Donc là, celui-là il est plus fin, puisqu'on est sur 7.8 on a dit, et là on est sur du 8.9, donc un device un peu plus ancien. Voilà. Mais c'est pour donner une idée par rapport à un device du marché très bien. Donc on va juste finir aussi, il y a la partie processeur. Ouais. Donc là on est sur un processeur S4 de chez Qualcomm, Snapdragon, un dual core cadencé à 1,5 GHz. Un double cœur. Et je crois qu'au niveau RAM, il y a combien pour épauler son? On a 1 Go RAM. D'accord, donc des choses assez satisfaisantes. On a vraiment des performances, on va le voir sur l'interface, la fluidité et l'accès. Donc c'est un smartphone Android. Smartphone Android disponible sur Ice Cream Sandwich comme les deux autres de la famille HTC One. Ouais, tout à fait. Et donc cette famille HTC One va également supporter la dernière version Sense 4. Donc l'interface de référence HTC. D'accord, donc je suppose qu'il y a beaucoup de nouveautés sur cette nouvelle interface. Donc on va retrouver pas mal de nouveautés. La première, et c'est celle qu'on voit le plus entre guillemets, c'est l'affinage de l'interface. On a vraiment réaffiné, c'est dans la simplicité, on a des designs qui sont simplifiés et l'interface du coup le retranscrit, qui soit une interface beaucoup plus épurée, beaucoup moins lourde, beaucoup plus facile avec des textures très simples et en même temps chaleureuses qui donnent cette ergonomie à l'interface. Donc on va retrouver notre carrousel animé, on va retrouver différentes applications dans le mobile avec des différents modes de navigation dans l'interface et toujours cette fluidité, d'où la performance de D'accord. J'ai vu des choses sur le gestionnaire de tâches aussi. Effectivement, on a un gestionnaire de tâches en 3 dimensions qui nous permet de passer d'une tâche à une autre et de revenir facilement. On peut les tuer aussi de façon comme à la Ice Cream Sandwich. Et on peut fermer une tâche et revenir sur la précédente. D'accord. Ok, là on a vu la partie musique d'ailleurs. Donc là on a accès à la partie musique, c'est effectivement quelque chose qu'on a amélioré sur Sense 4, c'est un des points importants, c'est l'image et le son. Donc là dans cette partie musique en fait on va ouvrir les bénéfices du partenariat qu'on a lancé avec Beats, non seulement à notre application, à notre lecteur musique, mais également à toute autre application qui est liée à la musique. C'est-à-dire qu'on peut, quelle que soit la source de musique, bénéficier des performances, des profils Autobits. Donc là j'ai un exemple de tuning de web radio, mais si j'ai des applications telles que Deezer ou Spotify, elles vont venir s'intégrer dans mon hub et ça sera ma source de musique que je peux gérer après à ma façon. On va centraliser ici toutes les musiques qu'on a dans notre smartphone. Toutes les musiques qui viennent de notre smartphone seront disponibles ici et en accès direct. Donc effectivement c'est un gros point d'amélioration. Après le second point majeur sur le mobile, c'est toute l'interface de caméra et les améliorations qu'on a faites sur l'appareil photo. Ça c'est un point important, l'appareil photo pour vous, parce que on a vu hier lors de la conférence de presse, Peter Chou a passé, on va dire, il y a eu 2 moments très importants où il a passé beaucoup de temps. L'un c'était donc Peter Chou sur la partie appareil photo, et l'autre c'était donc la personne du design chez vous aussi qui a passé beaucoup de temps sur le design. Donc on sent que c'est 2 choses importantes cette année pour HTC. C'est un peu un retour, c'est un retour aux racines, c'est un retour aux bases. On veut s'assurer d'avoir une qualité vraiment premium et vraiment ultime sur ces points qui sont clés, parce que la prise de photos c'est vraiment la deuxième activité que les gens font sur leur smartphone après passer un appel. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on veut vraiment s'assurer que la qualité qu'on a sur nos appareils photo est vraiment une qualité optimum et qu'on peut se dire je peux me passer vraiment d'avoir une caméra digitale et j'ai simplement mon smartphone et j'assure les photos. Donc ça se joue d'abord par la vitesse de prise de vue. Donc très rapidement je peux orienter, zoomer et prendre ma photo. Le capteur est unique. C'est moins d'une seconde de prise de vue. 0,7 secondes. Effectivement, pour être très précis, 0,7 secondes, le temps que le zoom soit pris en compte.
toujours dans cette vitesse si on a des mouvements. Alors là, effectivement, on est dans un environnement stable, mais je peux prendre des prises de mode rafale sans aller chercher un mode rafale. Il suffit simplement que je reste appuyé sur mon capteur et le mobile va prendre une série de rafales jusqu'à 4 photos par seconde. C'est pas plus que ça, moi j'ai cru que c'est pas 20 photos par seconde. Non. 20 ou on peut aller même jusqu'à 90 photos, c'est le nombre de photos qu'on peut prendre en rafale en un seul coup. Mais la fréquence c'est 4 photos par seconde. Ah d'accord, ok. Parce qu'en fait c'est limité à la vitesse du capteur qui tourne entre 0,2 et 0,3 secondes, donc ce qui permet de prendre 4 photos par seconde. Et donc en fait on limite juste le nombre de rafales en fait. Et voilà, exactement. Après c'est juste la durée. C'est toujours 4 photos par seconde. C'est toujours 4 photos par seconde, et après ça dépend simplement combien de temps je reste appuyé sur mon bouton de capteur. Et à la fin donc le mobile va me proposer les différentes photos et il y a un mode qui permet effectivement de choisir automatiquement la meilleure, il garde que la meilleure et il supprime les autres. Ah c'est pas mal ça. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc effectivement je peux rester, si je reste pas appuyé très longtemps je prendrai pas beaucoup, mais je peux rester appuyé très longtemps jusqu'à ce que je lâche, il va me prendre beaucoup plus de photos. Et sur des sujets en mouvement c'est pas mal ça. Sur des sujets en mouvement c'est vraiment idéal parce que je peux vraiment shooter et après j'ai le temps de revenir, aller à travers mes photos et dire voilà c'est celle-là que je veux et les autres je m'en débarrasse. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Et après, l'autre évolution, c'est effectivement qu'on peut prendre des vidéos et des photos en même temps. C'est-à-dire que là, pareil, si je suis à un événement sportif ou quelque chose qui est en mouvement, je peux prendre une vidéo, comme ça je suis sûr que je vais pas le rater. Et en même temps, rien ne m'empêche de prendre des photos pour bloquer mes clichés. Donc pendant que ma vidéo est en cours, je continue de prendre des photos. Mais il y a même encore mieux. Il y a même encore mieux, c'est que si j'ai raté ce que je voulais voir comme photo, je peux rejouer ma vidéo et choisir le bon moment et capturer le moment qui m'intéresse. Tiens, là je garde, voilà, je prends. Et là je prends. Par contre, c'est que sur les vidéos qu'on a filmées. Hein. Et là, c'est que sur la vidéo qu'on a filmée, effectivement. On peut pas encore recréer la réalité. Non, mais on pourrait, quelqu'un se dit tiens, je regarde une vidéo sympa, j'ai envie de sortir une photo de cette vidéo, mais je pense qu'il y a une histoire de droit d'image. Après voilà, il y a un accès à l'image et à la gestion. Et après effectivement le point final, c'est que tout ça s'intègre dans ma galerie photo. Et ça c'est quelque chose qui est très important chez HTC, c'est bien sûr le partage. Donc une fois que je suis dans mes photos, je vais avoir accès à mes fonctionnalités de partage. Donc bien sûr les réseaux sociaux, mais ce qui est la nouveauté dans Sense 4.0 et qui dispose tous les Ones, c'est le partenariat avec Dropbox qui va me permettre d'uploader mes photos directement sur mon dossier Dropbox et après de les retrouver chez moi sur mon client Dropbox ou de les partager avec des amis ou de la famille. C'est 25 gigas. C'est 25 gigas gratuits pendant 2 ans effectivement. Et si après on veut prolonger, c'est combien? Après il y a différentes offres qui démarrent selon les contenus de 5,99 à 19,99. D'accord, ok. D'accord. Donc voilà, et après on va retrouver tout un tas de petites innovations qui font la différence HTC. Moi, il y a un truc que j'aime bien aussi, et je pense qu'il faut peut-être, j'aimerais bien qu'on le montre, c'est que j'ai vu, et bon, alors c'est vrai que j'ai un passé de GPS, mais car navigation m'a bluffé. Car navigation, effectivement, alors là on a travaillé une interface vraiment dédiée pour la navigation parce que les gens, effectivement, ils amènent leur smartphone partout, notamment en voiture. Donc on a vraiment créé une interface dédiée à la navigation avec un tableau de bord où j'ai accès à mes infos et bien sûr à ma navigation, un outil de navigation où je vais pouvoir chercher. Voilà, donc là juste on va juste détailler un peu. Donc là en fait on peut naviguer, on peut chercher une adresse. Là c'est la précédente. Là c'est même le rendez-vous. C'est-à-dire c'est lié à mon calendrier. Si j'ai une adresse dans mon calendrier, les rendez-vous sont là, je peux aller les chercher ou rentrer à la maison, d'accord. Et après de l'autre côté on en avait d'autres, on avait encore un autre de l'autre côté. De l'autre côté c'est pour tout ce qui est bien sûr donc les appels où j'ai accès à mes contacts de manière. Et si on peut revenir à la partie voilà, donc ça c'est pas mal, on a les derniers appels, donc en un clic on peut rappeler le dernier. On peut rappeler effectivement le dernier contact et de l'autre côté on a toute la partie multimédia musique. Alors ça c'est la musique à bord du téléphone et l'intégration des web radios. Voilà. Alors, juste revenir sur l'écran principal, c'est un écran de contrôle, ça on va dire. Donc là normalement il y a la carte qui est affichée. Il y a la carte, on est à l'intérieur donc forcément on va pas aller bien loin, mais on a accès à. Et il y a des choses intéressantes. Là c'est la musique. Là de mon côté j'ai la musique, ma musique qui est en cours, donc je peux déclencher la musique. Il y a d'autres choses intéressantes. Et après ensuite j'ai le contrôle du téléphone, l'heure, le niveau de batterie, si on est connecté en data, le niveau de signal, le Bluetooth. Là on a la météo et si on a un appel qui arrive, il se met là a priori. Voilà, si on a un appel qui arrive, il va arriver en dessous, comme ça il vient pas m'empêcher, je peux simplement l'accepter mon appel. Voilà, c'est tout en bas. Et ce qui est pas mal aussi, c'est qu'en fait j'ai vu, c'est des gros boutons, donc pour que ce soit manipulé facilement en voiture. Exactement. Et puis surtout, il n'y a pas de faux mouvement qui va nous faire sortir d'appli. Si on essaie d'appuyer par exemple sur un des boutons là, il va nous dire voulez-vous vraiment quitter oui ou non. Exactement. Donc moi j'ai bien aimé cette partie car navigation parce que je trouve que c'est vraiment bien pensé. Et puis là c'est vraiment la valeur ajoutée de Sense, c'est des interfaces réfléchies qu'on voit pas forcément ailleurs, mais qui seront souvent copiées. Qui fait la différence du confort et en plus
on va lancer également en parallèle un accessoire de Bluetooth dongle qui permettra de partager la musique. Si votre voiture n'est pas équipée d'une connexion Bluetooth, vous pouvez avoir l'audio. Avec cet accessoire, vous pouvez plugger. Comme ça, vous êtes sûr de partager votre musique directement dans l'audio de la voiture. Il faut juste que alors il y a deux solutions. Soit c'est le petit dongle, il faut que l'autoradio ait une sortie auxiliaire, ce qui n'est pas le cas de tous. Ou sinon, il y a carrément équipé chez son concessionnaire d'un équipement Bluetooth sur le poste. Mais par contre, ce qui est sympa aussi sur ce petit dongle Bluetooth qu'on a vu, donc nous on a une vidéo, on a fait une petite vidéo de ça, c'est qu'on peut aussi l'utiliser à la maison. On peut par exemple sur sa chaîne, transférer de la musique de son smartphone vers la chaîne. Directement vers la chaîne. Voilà. Et puis il y a aussi un petit cradle aussi qui est sympa. Il y a un petit support voiture, il y a un support voiture qui permet un support voiture actif, donc qui permet dès qu'on le met de recharger le mobile. De recharger le mobile, d'activer le mode audio. Et surtout, il y a une petite puce dedans et ça active directement le mode car navigation. On a fait une petite vidéo aussi de ça. Non, ça c'est des petits plus, mais bon, c'est des trucs qui ça fait la différence au quotidien, comme ça on sait qu'on compte sur son smartphone. On a fait le tour a priori, Olivier, de ce HTC One. Je pense qu'on peut passer encore quelques heures, mais oui, mais bon. Non, là on a fait l'essentiel, d'accord. Donc pour finir, je vous demanderai quand est-ce qu'il va être disponible. Donc là, disponibilité en France début mi-avril. Début mi-avril. Et le prix? Le prix sur un prix nu sur un produit comme ça, on part sur du 449 €. 449 €, d'accord. En indication. Voilà. Alors, au final, quand même un smartphone avec un design très sympa, une interface toujours au top, ça c'est les spécificités d'HTC. Et moi j'aime beaucoup, j'ai dit tout à l'heure, j'aime beaucoup ce design noir avec ce toucher, donc du double cœur, donc un device on va dire assez idéal, pas non plus trop grand, pas trop petit. Et si vous voulez en savoir plus donc, sur ce HTC One S, je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co, www.gpsndco.com. Il y aura un lien direct vers le site, donc dans la description YouTube. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne GPS & Co. On va avoir plein de vidéos qui vont arriver donc, sur Mobile World Congress à Barcelone. Voilà, à bientôt sur GPS & Co.